Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez à travers Lumen TV Africa, nous allons commencer avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers amis, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes à la troisième rencontre sur le thème « La foi face aux épreuves de la vie ». Hier et avant-hier, nous avions pris du temps à comprendre les termes comme la foi, l'épreuve, le châtiment. Aujourd'hui, nous allons voir comment tenir debout malgré les difficultés qui nous assaillent. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus ne nous a pas promis que notre vie à sa suite serait une vie facile, voilà. Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, mais il a promis qu'il serait avec nous tout au long de notre vie, jusqu'à la fin des temps. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous pouvons lire aussi Deutéronome chapitre 31, verset 6, Psaume 23, verset 4, Chant 14, verset 16, Isaïe 41, verset 10. Ces textes que je viens de mentionner sont des textes qui nous parlent ou bien qui nous manifestent la présence de Dieu dans notre vie, la présence de Dieu avec nous. C'est un Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Comme les disciples d'Emmaüs, le Seigneur nous rejoint et se donne à connaître dans nos vies, surtout dans nos difficultés. Luc chapitre 24, verset 18 à 35. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter dans les difficultés, dans les vicissitudes de la vie, quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes dans la souffrance, au moment où rien n'allait dans notre vie? Quelles doivent être les attitudes, quelles doivent être la position, quelles doivent être comment le chrétien doit se tenir en ce moment difficile-là. La première chose que j'aimerais partager avec vous,
c'est d'abord reconnaître que ça ne va pas, reconnaître sa situation. Chers frères et sœurs à Christ, beaucoup de personnes font semblant que les choses vont bien pour elles. Un malade qui ne reconnaît pas qu'il est malade, comment peut-on le guérir? Attention, je ne suis pas en train de dire de voir le mal partout. Je veux simplement nous demander d'être honnêtes envers nous-mêmes, de dire si ça va ou ça ne va pas, de ne pas faire semblant. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant. Elles souffrent, mais elles disent que ça va. Il est difficile d'aider ces personnes-là. Il est difficile de prier pour ces personnes pour qu'elles puissent retrouver la paix, retrouver la guérison et la délivrance. Donc, reconnaissons notre état, reconnaissons ce qui nous arrive, reconnaissons notre vie, ce qui ne va pas. Comme je viens de le dire, ce n'est pas pour, comment dit-on, voir le mal chaque jour, rester dans les murmures, à tout bout de champ, murmurer, se plaindre. Non, ce n'est pas ça. Quand ça va bien, on dit ça va. Si ça ne va pas bien, on dit ça ne va pas bien. Voilà. Donc c'est la première chose, reconnaître que ça ne va pas. Reconnaître ses souffrances, savoir que nous souffrons. La deuxième chose, c'est accepter ce qui nous arrive. Si je reconnais que ça ne va pas dans ma vie, si je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne sonne pas bien, et si je le reconnais, alors la deuxième position ou bien la deuxième étape de ma position dans cette difficulté-là, c'est d'accepter ce qui m'arrive. Le malheur de beaucoup de gens qui ne guérissent pas vient de la non-acceptation du mal qui leur arrive. Qu'il soit épreuve ou pas, nous devons accepter ce qui nous arrive. C'est notre histoire. Et nous devons accepter qu'à un moment de notre vie, nous avons été négligents, nous avons été bandits, on ne s'est pas bien comporté, mais nous devons accepter, c'est notre vie. Je vais faire ce partage-là. Quand j'étais diacre, pendant la publication des bancs pour l'appel aux ordres, j'ai reçu la visite de 3 amis avec qui j'ai fait l'école primaire, collège, lycée, etc. Et ces amis m'ont posé cette question. Benjamin, nous avons écouté à la radio, nous avons écouté dans les églises qu'il y a un Benjamin à côté de Glélé qui va être ordonné. Et nous voulons savoir si c'est ton Benjamin. J'ai compris ce qu'ils voulaient me dire, tout juste. Ils voulaient me rappeler ce qu'on a été ensemble, quoi. Nos bêtises, nos banditismes, tout ce que nous avions fait. Alors je leur ai dit ceci. C'est bien le Benjamin Glélé que vous connaissez. C'est bien moi. Mais le Benjamin que j'étais hier, ce n'est plus le même Benjamin que je suis aujourd'hui. Et ce que vous voulez me dire, je l'accepte, c'est mon histoire. Je ne peux jamais couper cette partie de ma vie. C'est mon histoire. Et je l'accepte, je l'assume. Et je suis d'ailleurs fier parce que le Seigneur m'a racheté, le Seigneur m'a restauré, le Seigneur est allé très loin me chercher pour pouvoir me restaurer. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, si nous n'arrivons pas à accepter, si nous n'arrivons pas à accepter notre histoire, si nous cherchons à couper une partie de notre histoire, nous ne serons plus cette personne que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Nous serons une autre personne. Et là, le Seigneur ne va plus nous reconnaître. Parce que si le Seigneur a créé un X, et voilà que à cause de tes négligences, à cause de certaines bêtises, tu as coupé une partie de ton histoire et tu deviens Y. Mais comment le Seigneur n'a pas créé Y? Alors il va toujours chercher l'X là. Il va chercher à restaurer l'X là. Et il ne va jamais trouver l'X là. Voilà ce que nous faisons et que le Seigneur nous cherche, mais il ne nous trouve pas. Donc,
je nous invite à accepter nos situations. Je nous invite à accepter notre histoire. C'est ton histoire, ma soeur. C'est ton histoire, mon frère. Ne la rejette pas. Ne cherche pas à effacer une partie de ton histoire. N'aie pas honte de ce temps-là que tu as passé. Ce sont des moments dans ta vie qui t'ont plutôt aidé à retrouver le vrai sens de ta vie. Donc, si nous n'arrivons pas à accepter notre situation, notre histoire, il faut savoir que nous ne pouvons jamais être guéris, nous ne pouvons jamais recevoir la délivrance de la part de Dieu. Le troisième point, ou bien la troisième chose que j'aimerais partager avec vous, ou bien la troisième position, attitude que nous devons adopter face aux épreuves, face aux difficultés, face aux problèmes de la vie, c'est de renouveler notre confiance en Dieu. Après avoir reconnu que nous avons des problèmes, que nous sommes dans des difficultés, après avoir accepté ce qui nous arrive, nous allons maintenant renouveler notre confiance en Dieu. Et nous allons voir pourquoi nous devons renouveler cette confiance-là. Nous avions confiance en Dieu et voilà qu'il y a problème, voilà qu'il y a difficulté. Nous allons renouveler cette confiance-là. Pourquoi? Parce que nous perdons beaucoup de choses en refusant de le faire, en refusant de renouveler cette confiance-là. Et voici ce que nous gagnons quand nous renouvelons cette confiance. Et voici au même moment ce que nous perdons si nous refusons de le faire. D'abord, si nous renouvelons notre vie, notre confiance en Dieu, alors nous reconnaissons que Dieu est Père, notre Père. Celui qui ne veut pas renouveler cette confiance, il perd Dieu. Dieu n'est plus son Père. Vous savez, si vous relisez ou bien si vous reprenez le passage de la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant, quand il partait, quand il a demandé à son papa, « Mon père, donne-moi tout ce qui me revient après ta mort, donne-moi tout ce qui me revient. » Et l'enfant, en ce moment, il pensait qu'il ne perdait rien, quoi. Plutôt qu'il gagnait quelque chose en recevant de son papa son héritage. Et c'est au moment où la faim sévissait, au moment où il était dans les problèmes, dans les difficultés, il ne trouvait même pas à manger. C'est en ce moment qu'il a su qu'il a perdu un trésor. Il a perdu son papa. Voilà. Si dans les moments difficiles, nous ne faisons pas attention, alors là, nous allons perdre Dieu, notre Père. Et nous allons vivre comme l'enfant prodigue. Nous allons manger, nous allons chercher à manger ce qui est indigne d'un chrétien. Nous allons chercher à mettre dans notre vie ce qui n'est pas conforme à notre vie de chrétien. Notre Dieu, il est Père pour nous. Matthieu chapitre 6, verset 26. Matthieu chapitre 17, verset 9 à 11. Donc, si nous refusons de renouveler notre confiance en Dieu, nous perdons Dieu. Nous perdons ce trésor-là, ce Père-là que nous avons. Si nous refusons, nous perdons également Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, frère et ami. Jean chapitre 15, verset 15. Celui qui renouvelle sa confiance en Dieu, celui-là, il reconnaît Jésus comme son Seigneur, son frère et son ami. Quel est cet ami fidèle? C'est un chant qui le dit. Qui parmi tous ceux qui sont nos amis là, tous ceux que nous prenons comme nos amis, qui parmi eux peut être un vrai ami à nous comme Jésus-Christ? Personne. Peut-être toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me vois en ce moment, peut-être tu as été trahi par un ami. Tu as été trahi par une amie. Tu as été trahi par quelqu'un en qui tu as mis toute ta confiance. Mais quand on est avec Jésus, quand on a Jésus comme ami, comme frère, comme Seigneur, il ne nous trahit jamais. Donc, je t'invite à renouveler ta confiance en Dieu, à reconnaître Jésus comme ton Seigneur,
ton frère et ton ami. Si nous sommes dans cette confiance, alors l'Esprit Saint devient notre guide, défenseur et consolateur. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Celui qui reconnaît, celui qui renouvelle, celui qui redit à Dieu tout son oui, celui qui reconnaît Dieu et celui qui veut être toujours avec lui, il a l'Esprit Saint comme son guide. L'Esprit Saint va le guider. Il a l'Esprit Saint comme son défenseur. Il a l'Esprit Saint comme son consolateur. Qui dans ce monde peut te consoler? Qui dans ce monde peut te défendre? Qui dans ce monde peut te guider en dehors de l'Esprit, comme l'Esprit Saint? Qui? Personne. Mais je pense que vous avez, je suis sûr, je suis convaincu que vous avez tant de partage à faire. Quand on va vous demander, bon, est-ce que vous pouvez nous parler de tant, vous allez dire ça, que vous avez confiance en quelqu'un et qui dit, il est prêt à vous faire ceci, il est prêt à vous diriger, il est prêt à vous guider, il est prêt à vous défendre. Et voilà qu'un problème surgit, il devient inaccessible, il devient absent. Or, l'Esprit Saint, il n'est jamais absent. Il est toujours avec nous. Il nous guide, il nous défend, il nous console. Donc, renouvelons notre confiance. Continuons pas à dire oui au Seigneur, malgré les difficultés, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos situations dramatiques. Disons toujours oui. Quand nous le disons, voilà, nous avons Dieu comme Père, Jésus comme frère, ami, l'Esprit Saint comme guide et consolateur. Nous avons Maman Marie comme mère. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Vous tous qui avez perdu le goût de la prière du chapelet, je vous en supplie, reprenez vos chapelets et priez. Vous tous qui ne reconnaissez plus la Vierge Marie comme mère, je vous invite simplement à reprendre cette relation avec Marie. Vous savez, tout ce que Saint Marie, Marie Grignon de Montfort a dit par rapport à la Vierge Marie, tout ce que la théologie a dit de la Vierge Marie, sans orgueil, au moins j'ai vu une grande partie de ça. Ce que la Vierge Marie est pour nous. Sans la Vierge Marie, sans cette dame-là, sans ma maman chérie-là, moi je ne serais pas ici devant vous en train de parler. Je serais dans la tombe depuis, parce que c'est elle qui me protège. Quand je cherche querelle, là, vous comprenez? Quand on est exorciste, c'est comme on cherche querelle, quoi. Quand tu cherches querelle, là, tu dois aller te cacher sous son manteau. Tu dois aller vers ta maman. C'est elle qui nous protège. J'ai prié pour une dame. Et avant de la laisser partir, j'ai fini la prière. Et avant de lui dire, Madame, vous pouvez partir, mais j'ai reçu la parole qui me dit, confie-la à ma maman. Alors, j'ai demandé à la dame, allons à l'oratoire. On est rentré et j'ai pris la prière de consécration à la Vierge Marie. Ensemble, nous avons dit cette prière-là. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle était arrivée à la maison, les esprits qui la malmenaient, les esprits qui la gênaient, les esprits étaient encore revenus. Et les esprits lui ont dit, parce que la dame écoutait les esprits lui parler, les esprits lui ont dit, heureusement qu'on t'a confié à la dame là, mais sois sûr que le jour où tu vas oublier cette consécration-là, nous allons revenir. Et alors la dame m'a appelé, mon père, je n'ai plus besoin de vos prières, je suis déjà avec la Vierge Marie, ça me suffit. Voilà.
Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Je vous donne encore, je vous fais encore un autre partage. C'était au cours d'une prière de délivrance qui était très difficile. Et vous savez, ceux qui ont fait l'expérience de la délivrance, ceux qui ont une fois fait l'expérience de cette prière, dirigé cette prière, bien ils ont été témoins. Cette prière-là, arrivé à un moment, l'Esprit Saint se moque de nous, quoi. Il se moque, surtout si c'est un esprit de sirène, de mamie là. Quand tu dis quelque chose, il dit oh non. Il dit quelque chose, il dit oh non. Des fois, si tu n'es pas en toi-même, tu vas commencer par t'énerver. Et c'est son rôle, quoi. C'est ce qu'il cherche à faire. Pour t'énerver, pour que tu ne sois plus dans les normes, pour que tu ne sois plus sur la mouvance de l'Esprit Saint et qu'il puisse t'avoir. Alors, quand elle a commencé à faire des choses comme ça, alors j'ai dit à mon équipe, tous ceux qui sont avec moi, vous savez ce qu'on va faire? L'esprit là, l'esprit de mamie là, il croit mamie croit qu'elle est belle. Or, notre maman est plus belle qu'elle. Alors, demandons à la Vierge Marie simplement de nous montrer sa beauté. Et on a commencé par chanter, faire des louanges. On a commencé par dire des choses sur la Vierge Marie, comment elle est belle, comment elle refuse des pécheurs. On a commencé par... Alors, l'esprit est dérangé. Il a dit non, n'appelez plus ce nom-là, comme si nous sommes sur son territoire. Non, nous sommes à l'oratoire, nous sommes sur notre territoire. Il ne doit pas nous donner des ordres. Alors, nous lui avons dit, si tu ne peux pas contempler cette beauté, si tu ne peux pas écouter toutes les qualités de cette dame, alors tu es obligé de partir. Et l'esprit a poussé un grand cri, il dit, je m'en vais. Et puis, il a laissé notre sœur libre. Et il est bien maintenant. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, qu'est-ce qu'on cherche à éliminer d'une vie? Qu'est-ce que tu... Laissons côté spirituel là. Quand tu veux éliminer quelque chose de ta vie, qu'est-ce que ça doit être? C'est ce qui gêne. Voilà. Alors quand les gens racontent des choses sur la Vierge Marie, qu'elle enveloppe, qu'elle est... Mais ils savent que si la Vierge Marie est avec nous, ils sont incapables de nous atteindre. Ils sont incapables de nous malmener, de nous faire du mal. C'est pourquoi ils passent par tous les moyens pour dénigrer cette dame-là, cette belle-là, dame très belle-là. Ils font tout pour dénigrer la maman. Et là, si nous aussi, nous perdons notre foi, notre confiance en Dieu, en l'Église, en ce que l'Église nous enseigne. Alors on dit, bon, la Vierge Marie, c'est une statue, c'est une enveloppe, et petit à petit, l'esprit mauvais vous attaque, il vous saisit et vous êtes foutus. Tous ceux qui racontent, il y a un jour, j'ai parlé avec... pas un ami, il y a un monsieur qui m'a vu en soutane me promener et puis il m'a dit, ah voilà, ceux qui adorent les statues. Et il a commencé par raconter des histoires, il a commencé par dire des choses sur la Vierge Marie. Alors, bon, il pensait qu'il va m'énerver parce qu'il y a des gens qui sont autour de lui, il faisait son gros dos. Alors il me dit, non, la Vierge Marie, ceci, cela, cela. Alors je lui ai posé seulement une question. Monsieur, si moi, Benjamin, je mets la photo de ma maman dans ma chambre, je mets la statue de ma maman dans ma voiture que moi j'ai payée par mon propre argent, si je transporte l'image ou bien la statue de ma maman, mais ton problème est où? C'est toi qui me payes l'essence? C'est toi qui m'as construit la maison? Vous voyez comment les gens ils mettent la bouche dans ce qui ne concerne pas. Voilà, donc mon frère, ma soeur, toi qui es découragé, toi qui n'as plus cette relation entre maman et fils, maman et fille là, je te demande simplement de reprendre cette relation-là. De reprendre cette relation. C'est très vital pour toi. Si nous renouvelons notre confiance, nous aurons les saints comme compagnons. Les saints sont nos compagnons de route
vivre en leur compagnie nous stimule sur nos chemins de foi. D'où l'importance de reconnaître leur vie, de découvrir les choix qu'ils ont faits et de leur demander de prier pour nous. Vous voyez, j'ai prié pour un jeune, j'ai prié pour un jeune. Et chaque fois, après la prière, les esprits reviennent encore. Et qu'est-ce qui arrive à ce jeune-là? De temps en temps, il est chicoté par l'esprit. Et parmi les gens, il peut commencer par crier « oui, 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 oui ». Les gens ne voient rien. Et quelques minutes après, on voit les traces de bastonnades sur son corps. Alors, on m'a amené ce jeune. Quand je prie, quelque temps après, la chose se reproduit. Je prie, quelque temps après, la chose se reproduit. Alors j'ai dit, nous allons confier notre frère, nous allons demander la compagnie de nos saints. Et nous avons prié la litanie des saints et demandé à nos chers saints, à nos prédécesseurs d'accompagner ce jeune-là. Parce que l'Église nous dit que l'Église a 3 niveaux. Donc il y a militante, nous qui sommes ici, souffrante, les âmes du purgatoire, et triomphante, les saints. Donc nous formons la même Église. Donc nous sommes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est arrivé à ce jeune-là. Depuis ce jour-là, il n'a plus ces traces-là. Il n'est plus bastonné, il n'est plus chicoté. Voilà, si nous redonnons confiance à notre Dieu, si nous redisons notre oui, nous renouvelons nos promesses à notre Dieu, voilà, nous aurons les saints comme nos compagnons de route. Ils seront toujours avec nous, dans la nuit, dans la journée, partout où nous serons, ils seront là. Ils vont nous pousser à aller de l'avant, ils vont nous couvrir, ils vont chercher coûte que coûte que nous les regagnions un jour. Chers frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur qui nous donne l'opportunité de parler entre nous, bien d'être avec vous et de vous dire tout ça là. Quand nous renouvelons notre confiance, nous aurons les anges de Dieu. Nous aurons les anges comme gardiens. Toi, tu veux quel gardien? Tu penses que celui-là qui te dit, je vais te garder. Bon, les gens, des gardiens dans ce monde, mais ils sont tués, non? Ils sont tués même dans leur... Je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas donner de nom. Mais je veux simplement vous dire, il y a des gens qui sont gardés avec des chars, je ne sais pas quoi. Mais ils ont été pris. Ils ont été pris. Vous voyez? Donc voilà. Aussi, prenons l'enterrement, Jésus là, le jour, le vendredi là. On a mis des gardes, non? On a mis des gardes, mais Jésus est ressuscité, les gardes étaient là. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand nous mettons ces gardes, ces sécurités, quand nous pensons que nous sommes gardés, quand nous mettons les caméras, nous mettons les détecteurs de métal, tout là. Il y a tout ça là dans ce monde. Celui qui a mis les caméras là, il sait comment griller ce caméra là. Celui qui a mis les gardes, celui qui a formé les gardes là, il sait comment détruire ces gardes là. Mais si nous avons les anges comme nos gardiens, je disais souvent à mon ange gardien de toujours me garder, quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, et je lui dis toujours, ange gardien, toutes mes excuses, si j'ai mal parlé, si j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Nous avons ces gardiens-là, et qui nous gardent. Je ne vais pas perdre du temps, sinon je vais vous donner encore d'autres témoignages. Quand nous renouvelons notre confiance en Dieu, nous aurons l'Église comme une famille, une grande famille. Vous voyez, l'Église est notre famille. L'Église est notre famille. Vous savez, je priais pour une demoiselle qui est en classe de 3e, je pense, oui, en classe de 3e, et qui a été rejetée par ses parents, surtout sa maman, quoi. Parce que sa maman était vous comprenez, sa maman était dans un groupe là. Je ne vais pas donner le nom du groupe aussi. Et sa maman cherchait coûte que coûte à détruire sa fille, sa propre fille. Voilà. Donc l'enfant ne sait plus où aller.
Et au moment où je priais pour cette fille-là, l'Esprit me disait, elle n'a plus personne. Elle n'a plus personne. En dehors de lui, l'Esprit-là, la jeune fille n'aura plus personne. Alors je lui ai dit, tu as menti. Parce que nous les chrétiens, nous avons une grande famille. Même si mon papa, si nos familles physiques, tout ça là, nous abandonnent, nous avons une famille plus grande. Et voilà, après la prière, j'ai demandé à l'église, j'ai demandé l'onction de l'église, j'ai demandé le pouvoir que le Christ a confié à l'église, j'ai demandé à l'église de prendre cette fille-là comme le membre de sa famille. Et voilà, l'esprit ne vient plus. L'esprit a quitté parce qu'il a compris que la famille dans laquelle la fille l'a introduite, la famille est terrible. Donc il ne peut plus revenir l'esprit là. Voilà. Si nous sommes avec Dieu, si nous lui faisons confiance, si nous lui disons oui, notre oui de tous les jours, alors nous avons l'église et nous avons la bénédiction de l'église. Et tout ce qui est dans l'église, nous en profitons énormément. Par exemple, les sacrements. Nous avons les sacrements, nous aurons les frères et les sœurs. Alors, comment, si renouveler renouveler notre confiance en Dieu, voilà, le pourquoi, alors comment? Maintenant, nous allons voir le comment. Comment renouveler cette confiance-là? D'abord, nous allons commencer par nous convertir. C'est ça, le premier pas du renouvellement de confiance en Dieu. La conversion. À la question, quel est le plus terrible ennemi de l'homme? Beaucoup répondent la mort, d'autres la maladie. Ils n'ont pas tort. Mais je peux vous dire que le problème de l'homme, c'est le péché. Ils n'ont pas tort, comme je viens de le dire. Mais si nous pensons à tous les maux qui accablent l'homme, tous les maux qui assaillent l'homme, et tous les malheurs qui peuvent lui arriver, seuls ceux qui l'éloignent de Dieu sont à craindre. Autrement dit, l'homme le plus malade, le plus miséreux, le plus malheureux, n'est pas celui qui est physiquement malade, qui n'a rien à manger, à porter, etc. C'est plutôt celui qui est coupé de Dieu. Le péché, chers frères et sœurs en Christ, nous dénature. Le péché nous dénature. Si nous lisons Genèse chapitre 1, versets 9 à 10, nous allons voir le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » Voilà. Vous voyez, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, l'homme et la femme, Adam et Ève, qui sont toujours visités par Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà qu'un jour, le Seigneur Dieu rentre dans le jardin et il ne retrouve plus Adam là où il devait être. Cela veut pas dire, ce n'est pas une question de lieu. Où es-tu là? Ce n'est pas une question de lieu, mais c'est une question de nature. C'est-à-dire, Adam est là, devant Dieu, mais Dieu ne le reconnaît plus. C'est comme nos mamans, nos mamans peuvent bien comprendre quand le soir, vous lavez vos enfants, vous faites la douche aux enfants, et voilà que subitement, ils se promènent encore et ils se salissent. Qu'est-ce que vous dites, nos mamans? Vous dites, « Oh, c'est mon fils ça? C'est mon fils, est-ce que c'est réellement mon fils? » Voilà, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Après le péché, Adam est dénaturé. Et Dieu, Seigneur Dieu ne le reconnaît plus. C'est pourquoi il a dit, où es-tu? Où es-tu? Voilà. C'est ce que le péché fait dans notre vie. Le chrétien, quand il se donne au péché, il est dénaturé. Il n'est plus reconnu par Dieu. Il n'a plus cette image. Le péché dénature cette image, cette ressemblance de Dieu en nous. Voilà. Donc, si nous sommes dans cet état-là, nous sommes miséreux. Nous sommes malheureux. Voilà. Le péché nous complique la vie.
Prenons aussi toujours nos parents, nos premiers parents. Prenons Adam et Ève. Vous allez voir, tout juste après le péché, ce qui est arrivé. Adam, il va travailler maintenant dur à la sueur de son front. Ève, avant de mettre au monde, elle va souffrir. Le Seigneur dit, à cause de toi, je vais maudire la terre. Et la terre ne te donnera pas de fruits. Voilà. Quand le péché gagne de portions dans notre vie, petit à petit, il nous complique la vie. Prenons aussi l'enfant prodigue. Il a quitté la maison paternelle, il a fait tout ce qu'il a voulu avec la richesse, et voilà. Un juif qui cherche pas à manger, qui cherche à remplir son ventre, par la nourriture des cochons, des porcs. C'est très grave. Je vois un peu, moi je ne suis pas chrétien de naissance, non. Donc j'ai rencontré le Christ après. Et je vois un peu tout ce que nous mangeons, vous comprenez, de l'autre côté là. Quand on mettait même les mains non lavées là, dans des potions, et on dit il faut boire. Hein? L'eau au portail là, dans lequel il y a des moisissures, tout ça là. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive. Si nous ne voulons pas être avec le Seigneur, si nous ne voulons pas être avec notre Dieu, nous allons manger ce que nous ne devons pas manger. Nous allons vivre dans des conditions vraiment déplorables. C'est pourquoi la première étape de reconnaître son Dieu et de lui faire confiance, c'est la conversion. Après ces exemples, je peux vous dire que le péché actuel, quand je vous pose la question de savoir quel est le péché actuel, bon, les gens vont citer des péchés, c'est bien, il y a des péchés, mais le péché qui prend plus d'ampleur dans ce monde aujourd'hui, c'est la perte du péché, la perte du sens du péché. Parce que je me demande s'il y a encore péché, quoi. Parce que celui qui vole, il dit je me débrouille. Vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a encore péché? Celle qui sort avec un homme marié, il dit je veux seulement avoir un enfant. Bon, j'ai dit, je fais pagaille avec certains amis qui ont certains métiers là, parce que vous connaissez là où on vendait ces trucs. Je ne vais pas donner le nom, sinon vous serez énervé. Quand tu gares ta voiture là, avant de retrouver, tu ne vas plus voir les rétroviseurs là. Les angels verts, ils vont enlever tout ça là. Vous les connaissez, non? C'est ça. Ouais. Donc, mais quand tu demandes à celui-là, il dit, je me débrouille. C'est comme ça on se débrouille? Non. Ça, c'est du vol. On ne veut plus donner aux choses leur nom. Hein? On ne veut plus donner aux choses leur nom. Vous savez, même dans... Je ne veux pas être polémique comme je l'ai été hier ou bien quoi avant-hier. Je veux plus de problème. Donc, sinon, vous voyez, par exemple, si nous prenons la prostitution, mais on ne dit plus les prostituées, hein? Mais technicienne de sexe. Vous voyez, technicienne de sexe. Donc, il y a tant d'exemples. Chers frères et sœurs en Christ, le monde perd petit à petit le sens du péché. Et nous devons prier pour que nous ayons toujours ce sens-là, que nous ayons toujours ce courage d'appeler péché, péché, et de ne pas changer le nom des péchés, de ne pas changer la couleur des choses. Alors, la conversion dont il s'agit ici consiste à faire la même démarche que le fils prodigue. Et pour vaincre la souffrance, la faim, il est revenu à son Père. Alors, chers frères et sœurs, dans les moments difficiles de notre vie, commençons par nous rapprocher de Dieu. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas devenue incapable d'entendre, mais vos fautes ont creusé un fossé entre vous et votre Dieu. Vos péchés l'ont amené à vous cacher sa face, à ne plus vous entendre. Isaïe chapitre 59, versets 1 à 3. Revenons vers le Seigneur, demandons au Seigneur de nous aider. Vous savez, quand
dans les difficultés, ce que je demande d'habitude aux gens, c'est de revenir à Dieu. Parce que, vous savez, la force que nous avons personnellement en tant qu'un être humain est disproportionnelle par rapport à la force que Satan a. Alors notre victoire se trouve entre les mains du Seigneur. Celui qui sait revenir vers son Dieu, celui qui sait renouveler sa confiance, c'est celui-là qui va gagner. C'est celui-là qui sera couronné. Un autre point, après avoir renouvelé le quoi là, nous allons maintenant reprendre ou améliorer notre vie spirituelle. Et là, je veux parler de la prière, l'adoration, la messe, la parole de Dieu, les sacrements, tout. Il faut renouveler, il faut reprendre sa vie spirituelle. Un autre point, nous devons nous faire accompagner par quelqu'un d'autre. Nous avons besoin d'un accompagnateur. Demain, je vais vous parler de ça. Dans ces moments difficiles, si nous faisons toutes ces démarches, si nous adoptons toutes ces attitudes de position, nous avons aussi besoin d'être accompagnés par d'autres personnes. Nous avons besoin d'être accompagnés par d'autres qui ont déjà fait des expériences et qui peuvent nous aider. Chers frères et sœurs en Christ, vivons dans l'espérance. Soyons patients. Laissons le temps à notre Dieu d'achever son projet dans notre vie. Donnons du temps à Dieu pour qu'il nous restaure. Soyons patients, vivons dans l'espérance. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu souverain. Nous ne pouvons pas forcer sa main. Non, on ne force pas Dieu. Plutôt, on espère tout de lui. Et c'est là notre victoire. Quand on espère tout de lui, on est victorieux. Mais quand on cherche à forcer sa main, alors là, on est foutu. C'est pourquoi j'aimerais simplement nous inviter à prendre du temps, à être patient avec notre Dieu, à lui donner du temps, à le laisser agir dans notre vie, à espérer contre toute espérance. Le cardinal Sarah disait que notre espérance a un nom, Jésus-Christ. Voilà. C'est à cette espérance-là que je vous invite ce jour-là. Et j'aimerais faire ouvrir une parenthèse par rapport à la souveraineté de Dieu. Et dans l'accompagnement des malades, nous souffrons beaucoup, quoi. Parce que les gens, quand ils viennent vous voir, il faut nécessairement prier pour eux. Et quand tu pries, ils veulent que la chose, ce qu'ils demandent, ils veulent recevoir la guérison tout de suite. C'est bien, on peut prier pour quelqu'un aujourd'hui et qu'il puisse avoir une guérison instantanée, comme ça. Mais on peut prier pour les autres, une autre personne, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et même jusqu'à la fin de sa vie, il ne va pas retrouver la guérison. Mais le Seigneur lui donne d'autres grâces. Vous savez, le mode opératoire de Dieu est différent. Donc, ce n'est pas parce que le Père Benjamin a prié pour quelqu'un aujourd'hui, il a reçu sa guérison, il a été délivré, et que tous les jours, quand il prie, il va guérir. Non, ce n'est pas comme ça. Mais malheureusement, c'est ce que nous comprenons. Et ça fait que quand ce que nous demandons ça tarde un peu, alors on commence à se décourager, on commence à se demander si notre Dieu il est vivant ou pas, et s'il est avec nous, il est là, il est avec toi. Laisse-lui du temps. Laisse Seigneur restaurer ta vie. Laisse Seigneur te guérir, te délivrer. Il te connaît plus que toi-même. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait tout ce dont tu as besoin. Alors, il le fait. Quand le Seigneur veut restaurer quelqu'un, il ne reste pas, si tu as mal au pied, il ne restaure pas seulement le pied. C'est toute la personne. C'est toute ta vie qui sera restaurée. Vous voyez, la façon dont le Seigneur Dieu a créé le monde, premier jour, deuxième jour, troisième jour et sixième jour, il a créé l'homme. Il a créé l'homme
au dernier jour pour que tout ce dont l'homme a besoin, qu'il ait déjà. C'est comme un bébé qui va naître. Les parents achètent, je ne sais pas, c'est trousseau, c'est pas trousseau, hein, trousseau, je ne sais même pas. Bon, voilà tout ce que vous achetez pour vos enfants. Donc voilà, avant la naissance de vos enfants, c'est ce que vous faites. C'est ce que Dieu fait aussi. Afin de nous guérir, il restaure les situations d'abord. Et il cherche à améliorer les choses, et puis il vous donne la guérison. Donc, donnons du temps au Seigneur. Alors, le dernier point, c'est, comme je l'ai dit, je ne sais plus si c'est dans la première communication ou bien le deuxième entretien, soyons prêts dans cette difficulté-là, soyons prêts à mourir pour le Seigneur. Je reviens sur ça. Et je vais revenir encore sur ça demain, avant de finir. Soyons prêts à mourir pour le Seigneur. Et quand on est prêt à mourir pour lui, on gagne toujours. On gagne toujours, on ne perd jamais. Et si je dis on gagne toujours, bon, quelqu'un peut dire, bon, moi, je suis prêt à mourir, mais depuis ce jour, voilà. Même la mort, hein, même notre mort sur terre, là, ça peut être aussi un gain pour nous. Parce que c'est par la mort que nous allons retrouver la vie. Vous comprenez? Quand le Seigneur veut agir dans notre vie, ce n'est pas seulement ce qui est physique, ce qui est de ce monde qui compte pour lui. Hein. C'est cette gloire-là, cette joie que nous allons retrouver après le pèlerinage sur cette terre. Et c'est ça qui tient plus compte, il tient compte plus de ça. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es prêt à mourir pour le Seigneur. Je ne sais pas si tu es prêt à tout laisser entre les mains du Seigneur. Si tu es prêt à tout laisser entre les mains du Seigneur, alors je t'invite maintenant à revoir ta vie et à commencer par prendre position et surtout à commencer par faire les démarches de l'enfant prodigue, à renouveler notre confiance au Seigneur, à se faire accompagner et à chercher à être toujours avec Dieu. Nous vivons le Christ même. La paix d'amena mau de nous gam jotu kata wamole na milata. Et me dit ben ndi ale. Ma dokpen de ka eve de oji nu yo akpere miam ti be le mia pe vote se pe yo mia ti ma no titre no sensen. Enu gbanto eye ji me ji be ma dokpe a enye be na enu mo le yimu ore doje si be enu mo le yimu. Mega bledoku ni po be to vona mawa alo mauma no me mauto me de mawuda ameye onto ameye wo na blemre kakweli enye onto ameye matima blo plutôt matima blegbere wa enye onto atima blam poto atiblo be yin lekeleke vo onto ko nyano yenya enye ntia no banto eye majibe mi asro enye be nya do jesi be ne le mia pa agbeme na de me le nyonyon mia nya be me le nyonyon evelia enu yo jojo de mia jere mia lo mia ho amado le ojina be yo ade na do da le yo pa agbeme go me be onu agbe ro wa icha egbe le npe na wo ele fudem na wo alo nya kokide le pa agbeje gbe a wo se na fefe kaka eyi o mjina be o ga se nya ma de tomo a ore o nchinya ye o nya eye matema gbe wo nchinya ne gbe wo nchinya ne de wo nchinya pa kpa da bo kwa amen ku menanya maganya meye ma wo re pelo no eye wo dio ke bo ezunu bubu onto wo do ku ma eye ma wo ma gatema do jesi wo eye enu ye na ejesi e hode si arevoa ele vevie be na gba tro gbugbo afia jogbe alo na gba tro gbugbo kakareji la si o de ma wo nchia na gba tro gbugbo afia pa jogbe na ma wo eye le nema pa kakareji ma ya kpo nu gedewo ma wo anye tono nya peto Yesu Kristo anya apeto ple no vi na wo fofo na wo hono na wo boboko anya bobo e akplo ablita wo nya no Maria anya no na wo hala anya pomo na wo jipo dola wo anya ha ovio anu nya no ha me du jipo dola anya ameyo akpota wo ameyo achonji wo eye amokoko anya ha meyo enu gedewo le me nyamata ma glokata na mi o ça nous me dit que ma première de notre ciel na yin be le mia pe vuvu se so pe yi ya enu le vevre ko yin be trofa e wo ma wo bo
Dzagbagba na zɔ dzimetɔtrɔ ƒe mɔ. Dzagbagba na trɔ ka ɖe wò Mawu dzi. Dzagbagba na do gbe ɖa. Eye nakpɔ be le gbedoɖa kple numɔ mea, Mawu ƒe agbe age ɖe mewò. Mawu ƒe ŋutikɔkɔe age ɖe mewò. Nous kafu Jésus Christ. Nous allons maintenant prier et confier tout ce que nous venons de dire au Seigneur. Et dans cette prière, je vais vous confier au Seigneur. Lui seul est digne et capable de vous aider. Lui seul est digne et capable de restaurer votre vie. Seigneur Dieu, je te dis merci. Je te bénis parce que tu es toujours avec nous. Tu ne nous as pas dit que nous n'allons pas souffrir. Tu as dit à chacun d'entre nous de prendre sa croix et de te suivre. Et au même moment, tu nous dis que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, nous croyons. Nous sommes convaincus que tu es avec nous. Alors, Seigneur, sois avec nous dans notre vie de tous les jours, partout où nous sommes, à chaque instant de notre vie. En ce moment, Seigneur, je te confie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent dans leur vie, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme, tous ceux qui souffrent dans leur service, dans leur maison, dans leur famille, partout, même à l'église, je te les confie, Seigneur. Va à leur secours, Seigneur. Étends ta main, guéris-les, étends ta main, délivre-les pour ta plus grande gloire et pour leur propre salut. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.